Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 18 août 2024, une livraison que nous débutons par la Chine, où l'on jouait la 24e journée de la Chinese Super League. Victoire précieuse en déplacement de Guangzhou Mighty Lions, 0-2 sur le terrain de Henan FC. Titulaire, et ce pour la 9e fois consécutive, Oscar Maritou, dit le millionnaire en culotte, n'avait pas disputé l'entièreté de la rencontre. Il avait été remplacé à la 94e minute de jeu. Rappelons que cela fait 3 matchs de suite que Oscar Maritou porte le brassard de capitaine de son équipe. Son temps de jeu cette saison est de 2058 minutes sur 2474 possibles. Il a disputé 23 des 25 matchs de son équipe et a marqué 7 buts et a délivré 4 passes décisives. Guangzhou Mighty Lion FC est 12e au classement avec 24 points. Il compte 6 victoires, 6 nuls et 12 défaites. Ils ont marqué 27 buts et en ont encaissé 49. Prochain rendez-vous, Guangzhou Mighty Lions recevra Mezu Aka Football Club le 14 septembre dans le cadre de la 25e journée de la Chinese Super League. Oscar Maritou, j'espère qu'il sera en France pour le concert de Maestro Fabregas ce 31 août, je crois. Vu que le championnat reprend le 14 septembre, peut-être. Il a le temps d'aller, parce que c'est lui qui l'a surnommé le millionnaire en culotte. Alors, Congo-Brazza, Oscar Maritou, Yewana Congo-Brazza, c'est l'année. Et puis en plus, millionnaire en culotte, il ne va pas trop exiger de l'argent. Alors, nous quittons la Chine, nous revenons en Europe, nous allons du côté de la France et Belgique, deux pays voisins bien évidemment, pour parler d'une jeune pépite germano-congolaise, fan de Trésor Mputu et amoureux de son pays d'origine, la République démocratique du Congo, qui vient de signer du côté de l'AS Monaco. Il sera 40e joueur d'origine congolaise à signer à l'AS Monaco. En tout cas, beaucoup. Je dis bien d'origine congolaise. Donc là, on peut compter des Dissassi. Ils sont vraiment nombreux qui ont joué pour cette équipe-là, qui ont signé pour Monaco. L'AS Monaco, d'ailleurs, le confirme sur son site internet asmonaco.com dans un article intitulé « Paris Brunner s'engage avec l'AS Monaco et rejoint en prêt le Cercle Bruges ». L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant allemand Paris Brunner en provenance du Borussia Dortmund. Âgé de 18 ans, le jeune talent s'est engagé pour une durée de 4 ans jusqu'en juin 2028. Il rejoint en prêt le Cercle Bruges pour la saison 2024-2025. Né le 15 février 2006 en Allemagne, Paris Brunner fait ses gammes au sein des académies de Rot-Weiss-Essen et du VfL Bochum avant de parfaire sa formation au Borussia Dortmund. Un sens aigu du but. Paris Brunner marque très vite les esprits en Bundesliga U17 puisqu'il inscrit 16 buts en seulement 5 apparitions en championnat. Il est naturellement surclassé avec les U19 à l'âge de 16 ans et se montre tout aussi décisif, comme en témoignent ses 21 réalisations et ses 8 passes décisives en 25 matchs la saison passée. Au niveau international, l'attaquant droitier fait ses preuves lors des 2 dernières éditions de la Youth League et se révèle avec la Mannschaft, la sélection allemande, tout d'abord avec les U16 puis avec les U17, champion d'Europe
et du monde U17 dans cette catégorie. Paris Brunner excelle 16 buts en 21 matchs, terminant l'année 2023 champion d'Europe comme meilleur buteur et champion du monde meilleur joueur en venant à bout en finale à chaque fois de l'équipe de France de Simon Boisbré et Johan Tenkre. Cette saison, Paris Brunner évoluera en prêt sous le maillot vert et noir du Cercle Bruges et découvrira ainsi la Jupiler League et la Coupe d'Europe. L'AS Monaco souhaite le meilleur à Paris Brunner avec le Cercle de Bruges. Et le Cercle de Bruges, club où il va évoluer, compte en tout cas bénéficier pleinement de ce joueur qui a beaucoup de talent. Et le Cercle de Bruges a annoncé aussi à travers sa page Facebook officielle l'arrivée de ce joueur qui s'est très rapidement mis au travail en publiant un message Paris Brunner en pleine séance d'entraînement. Donc il se met déjà au travail. Mais le jeune joueur a réagi une fois à Monaco sur la pelouse du stade Louis II. Ça s'appelle Louis II. Du stade Louis II de Monaco. Paris Brunner s'est exprimé. Il s'est exprimé en français, il s'est exprimé en allemand, il s'est également exprimé en anglais. En anglais pour justement parler de cette signature et de son rêve. C'est un garçon qui sait ce qu'il veut et ça, j'ai beaucoup aimé. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Diaspofik, le miroir du football de la diaspora congolaise. Paris Brunner. Regarde, ça c'est mon futur. Brunner puts it on his best foot and in a beautiful Je suis Paris Brunner, j'ai 18 ans, j'habite à Dortmund, je suis attaquant, toujours devant le but. Je veux marquer. C'est ça parce que je joue au foot. C'était très bien, c'est magnifique ici, j'adore l'équipe, Monaco. I saw how big this club is, what the history is behind the club. Moi je connais Bernardo Silva, Falcao, Mbappé. Ça c'est très grand, oui. Comme je dis, c'est une vraie histoire ici. I want to be a part of this club. First step, Cercle Bruges. To come in with the professional football, to play, to get some experience, a lot of experience, and to score goals. That's why I'm here. The future ici. And to come back to Monaco and continue with it. Dagemonego! Voilà, nous sommes de retour. Paris Brunner, vous l'avez certainement entendu au début de cette vidéo, vous l'avez certainement entendu, on l'appelle Bruna. Effectivement, en Allemagne, c'est comme ça qu'on l'appelle Paris Bruna. Mais pour les francophones, comme lui-même a eu à le dire, c'est Brunner. Et je suis très très heureux parce que je vois que sa maman a eu à faire un travail énorme parce qu'il s'exprime plutôt correctement en français. Ça signifie qu'il est partagé en tout cas entre les deux cultures, la culture francophone et la culture allemande, ce qui est une très très bonne chose. Et son attachement au pays d'origine de sa maman, il ne cesse de le démontrer à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il avait dit son admiration pour Trésor Mputu, la légende RD congolaise, la légende du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais aussi son amour pour les léopards de la RDC, comme nos amis peuvent le voir d'ailleurs sur cette photo où il porte le maillot de l'équipe nationale. C'est pas la vareuse O'Neill, c'est Umbo. Donc la vareuse actuelle, ça signifie qu'il pourrait demain, pourquoi pas, porter ce maillot-là, effectivement pour défendre les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents et de sa maman. En tout cas, salutations à sa maman qui a eu à faire un très très grand travail. Mais vous l'avez suivi également, il a envie de revenir à Monaco pour faire ses preuves. Mais il est humble, il sait qu'il va apprendre plus, il va acquérir plus d'expérience. En tout cas, c'est ce qu'il espère. J'ai suivi un peu en anglais quand il a dit il espère acquérir plus d'expérience, mais surtout marquer des buts. Parce que ça, c'est ce qu'il connaît le mieux faire. Tout à fait. Donc, il a déjà prouvé son efficacité, que ce soit avec les jeunes de Dortmund et même avec l'équipe allemande des U17 et U19. Maintenant, au niveau professionnel, c'est là qu'il a tout à prouver. Malheureusement, il ne peut pas le faire dans son club de cœur, le Borussia Dortmund. Monaco,
ayant un accord de partenariat avec l'équipe belge de Cercle de Bruges, l'a prêté pour qu'il fasse ses dents dans un championnat un peu moins relevé où la concurrence est quand même moins forte. Mais toutefois, la concurrence au Cercle de Bruges, il aura fort à faire face à Kevin Denke. Deuxième meilleur buteur africain en Europe la saison dernière. Avec 27 réalisations. C'est pas rien. Il était en face de la RDC lors de la dernière confrontation entre la RDC et le Togo. Il était malheureusement pour lui resté muet. Atikala Baba. Face à Chancel et Enoch, on l'avait pas vu. Donc voilà, il aura fort à faire face à ce joueur. Mais je crois qu'il aura quand même du temps de jeu vu que comment s'appelle, le Cercle de Bruges est quand même il est sur trois fronts, le championnat de Belgique, la Coupe de Belgique, il est aussi en Coupe européenne, donc je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. C'est à lui maintenant de prouver qu'il a le niveau pour jouer d'abord en Jupiler Pro League et ensuite Monaco arbitrera pour voir si Monaco va le récupérer ou non. Mais en tout cas, c'est un joueur que nous allons suivre, c'est un joueur qui a déjà montré son amour. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, son amour pour la RDC n'est plus à démontrer. Donc pour moi, je le dis même que Paris Brunner, c'est le plus allemand des Congolais, même s'il est moitié-moitié, mais en tout cas on va le suivre, on espère que son amour de la RDC continuera, même s'il explose du côté de la principauté de Monaco, et qu'il continuera toujours à avoir le focus de remplacer Cédric Bakambu plutôt que de remplacer l'attaquant principal de la Mannschaft. Oui, venir dans la tanière, pourquoi pas sur les traces d'un Trésor Mputu qui a été plus d'une fois plébiscité comme meilleur joueur, meilleur buteur aussi. Et en tout cas, félicitations à sa maman parce que son papa est un Allemand, Père Mundele, c'est ça? Son papa est Mundele, Bruna. Donc papa pensa à Mundele, mais maman naïe. Je crois que sa mère a talissé pendant Bolingoana, Yamboka. Non seulement ça, mais il m'a titi na ba grands-parents. On avait même vu une photo où il rendait hommage justement à ses grands-parents, ce qui est une très très bonne chose. Donc c'est une pépite germano-congolaise que nous allons continuer à suivre bien évidemment, et maintenant qu'il évolue du côté du championnat belge de Jupiler League, un championnat où nous avons beaucoup d'internationaux congolais, à savoir Joris Kayembe, William Balikwisha, ils sont nombreux, et d'autres qui pourraient pourquoi pas demain rejoindre la tanière des Léopards. On va donc le suivre, ne soyez pas étonnés à chaque fois qu'il y aura match du Cercle de Bruges que nous vous parlions de ce joueur, en même temps qu'on l'avait fait en parlant peut-être de Kevin Denke avant ce duel entre les Léopards et les éperviers du Togo pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce dimanche 18 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Nos salutations à tous nos abonnés. Rolly depuis Brazzaville, nous vous saluons. Poséidon également, nous vous saluons. Et nous saluons aussi Corneille Tamfoum, des fidèles de toutes les livraisons que Diasco Foot vous propose. Si vous voulez avoir des souhaits aussi pour vos anniversaires, n'hésitez pas, vous qui partagez avec nous des bons moments ici dans toutes les livraisons que nous vous proposons, nous serons en tout cas disposés à vous les souhaiter, c'est ce que nous demandons encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.